Oui, mes chers compatriotes, toujours que lancer bino message ya camarade Vital Kamerhe oyo azoloba mpona makambo ya este ya mboka. Biso tobisaka bino ke chaque jour réalité oyo balobaka na baradio oyo bakomaka na Nations Unies bamedia nyonso ba BBC ba RFI na réalité tozovivre awa na este ya mboka eza très 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 différent. Je l'ai toujours dit aux gens, même les gens qui me connaissent très bien, donc to Sanganaki, Bambalebele, surtout ceux-là qui ne sont pas les originaux de l'Est de la République. Nabisaka bango ke problème ya bosso ya Congo c'est que total la Nations Unies tout se prendre biso en charge. Même dans quelques radios de Kinshasa na lubaka ngo chaque jour que non. Biso ko population ya Est tozalaka juste na confiance te na gouvernement parce que gouvernement na biso c'est surtout c'est là qui sont à Kinshasa ce sont des corrompus aoya na Kinshasa kuna libumu munene kotoyo ya azo alinga azumino neti bino boza bamunyama na ye neti bino bokanisaka te alors makambo nyonso wana esalaka biso mabe alors toki na ke toke kotia nini ya Vital Kamerhe oyo azokoloba mpona bamarshe oyo ezosalama mpona koboya ba nini troupe ya efanda na kati ya Congo yango akokende kolakisa koma population est ce que population aza na droit to aza na droit te tolanda Vital Kamerhe na ndenge alobaki mpona makambo oyo tozokoleka na kati ya bitumba vraiment mes chers frères biso tozalaka toujours motu nyonso azolobela malamu mpona Congo tobalansaka information na ye parce que biso toza awa la voix de Kivu ezali mpona motu nyonso oyo azokanisela Congo bien ozala étranger ozala congolais mais soki oza congolais mais ozokanisela Congo bien te wana biso toza na yo te soki ozali même étranger mais ozokanisela bolamu ya Congo ozokanisa bolamu ya congolais ozolobela ba congolais wana tokolancer vraiment maloba na yo wana rien que le Congo mes chers frères toza na mboka kaka moko ndenge nazaka na mboka moko congolais naza na Congo démocratique oyo kaka donc Fizitombwe c'est ma terre natale hein? Dans ce Congo-là, je suis de Fizitombwe dans la province du Sud Kivu. Donc, dans un groupement parmi les groupements de ces territoires et secteurs. Donc, tokende kobalancer nani camarade Vital Kamerhe po toyoka nini aloba tokozala moi long mais zwata na yo oyoka Vital Kamerhe eza la voix de Kivu, la voix de Sangwa. Vous voulez que je dise pourquoi la population de Goma et du Kivu est en train de marcher contre la présence continue de la MONUSCO, la duplicité de celle-ci et de l'EAC des troupes kenyanes en République démocratique du Congo, et en particulier au Kivu et à Ituri. Voici les quelques-unes des raisons. C'est que la population du Kivu est au courant. Elle comprend la supercherie, elle comprend que tout ce qui s'est passé en Nairobi, eh bien, la montagne a accouché d'une souris. Les protagonistes, c'est-à-dire le Rwanda et tous les pays voisins, l'ont remarqué. Et comme pour confirmer le complot, ils ont donné la consigne sournoisement aux troupes agresseurs, donc le M23 et compagnie, et bien de continuer la progression. Et ainsi, depuis que les négociations ont échoué en Nairobi, et il n'y a que la population du Kivu qui se rend compte que le gouvernement de Kinshasa a signé un accord quelconque, c'est-à-dire la zone tampon inacceptable, les retraits vers le volcan Sabignon, ça ne signifie rien, c'est d'ailleurs la preuve du complot de la supercherie pour la population du Kivu et la population congolaise, parce que Sabignon, c'est une montagne comme le Nyiragongo, mais Sabignon s'est éteint, Nyiragongo est actif et Nyamuragira, mais il n'y a ni site, ni village, ni quoi que ce soit là où ils peuvent se retirer. Et ils ne se sont pas retirés, parce qu'ils sont toujours à Kibumba, ils sont toujours à Bunagana, ils sont toujours à Kiwanja, ils sont toujours à Ruchuru. Et au contraire, ils ont progressé, Chiché, ils ont pris Bambou, ils ont pris plusieurs localités dans les Ruchuru et dans les Massissi. Ils ont continué comme si le cessez-le-feu de Luanda ne dit rien. Et la population le constate. Et surtout en particulier la présence des troupes de l'EAC qui avaient prétendu au départ qu'il vaut, si le M23 n'attaquait pas, ça c'était un engagement, si le M23 ne se retirait pas, il vaut combattre les groupes armés. Alors, ils ne sont pas venus combattre, au contraire, ils sont venus prêter leurs mains au M23. Et donc à la balkanisation. Et la population du Kivu ne peut pas accepter ça, ne peut pas
imaginer que des soi-disant troupes qui sont venues nous renforcer sont par contre, est en fait venu pour renforcer et assurer la balkanisation. La zone tampon est inacceptable. On se demande d'ailleurs, encore une fois, ce sont des dirigeants qui sont à Kinshasa et qui signent des accords, ils ne connaissent ni Sabinho, ils ne connaissent ni quoi que ce soit. Et donc, c'est tout cet ensemble qui peut expliquer ce qui se passe dans les autres pays. Donc, en me résumant, la population de Goma en particulier et de Bukavu en particulier également et du Congo en général a compris la supercherie et donc c'est ainsi qu'il marche pour tester énergiquement contre cette présence complice des troupes voisines qui sont venues uniquement pour assurer la balkanisation. On n'en a pas besoin. Autant que la MONUSCO, vous voyez que la MONUSCO continue à se renforcer. Qu'est-ce que fait la MONUSCO chez nous? Ça devient une épine absolument inacceptable. Donc on ne sait plus pourquoi la MONUSCO se renforce chez nous. Donc la MONUSCO n'est pas venue pour la paix, l'EAC non plus pour la paix au Kivu. Et donc la population l'a compris. Et c'est pourquoi la population et tous les intellectuels congolais sont outrés par cette imposition d'une volonté impérialiste pour détruire notre pays. Donc, malheureusement, certains des dirigeants congolais sont complices, hélas. Et où est la justice? Où est le service des renseignements? Où est le service de sécurité pour se rendre compte que tout ce qui se fait là, ce n'est pas en faveur de la population, surtout pas en faveur du peuple congolais, et que donc, il faut que ça cesse. La MONUSCO doit partir et les troupes de l'EAC doivent également partir. Donc c'est pour te dire clairement que ce qui se passe là-bas exaspère tout le monde. Il n'y a pas que la population du Kivu, il y a les intellectuels congolais, il y a les forces vives de la nation, ça c'est Lucha, Filimbi et toutes les forces vives du Kivu qui se sont dressées pour dire non et non à la supercherie, non et non au complot international, non et non au complot régional de tout le pays voisin qui, pour la plupart, nous n'avons pas. On se demande d'ailleurs pourquoi les chefs de l'État continuent à voyager alors que nous n'avons aucun allié qui s'exprime. Aucun allié. Donc tous les voyages n'ont servi qu'à rien du tout. Qu'à s'amuser, à faire des voyages à l'étranger parce que un certain Kinois adore d'aller à l'étranger. Les populations de Kivu sont OAC, le chef de l'État avait promis qu'il va s'installer à l'est du pays pour la paix et la paix ne va jamais. Pourquoi force-t-on les gens d'aller s'identifier, s'arroler alors que le pays s'émère, le pays s'en vend, le pays se balkanise devant nous tous? Il faut donc qu'on se relève et la population a raison, n'est-ce pas, de se dresser contre cette supercherie. Nairobi n'a accouché que d'une souris. Que fait notre armée? Que fait notre armée à l'est du pays? Pourquoi toutes les villes tombent sans résistance? Bunagana, nous avions décroché, Ruchuru, on a décroché, et Kiwanja. Que signifie ces complots-là? Rumangabo est tombé sans combat, Kibumba est tombé sans combat. Dans la plupart des endroits, nous décrochons. Et si ça continue comme ça, donc Goma tombera également sans combat. Qu'est-ce qui se passe? Où est notre armée? Que fait le commandant suprême par rapport à l'instruction que nos troupes se battent, que nos troupes défendent le territoire national? Toutes les villes et cités tombent après décrochage. Pourquoi notre armée ne se bat pas? Nous, encore, l'histoire se répète, c'est encore comme en 2011 et 2012 que Ruchuru, Goma, Kenguerero étaient tombés entre les médiums 23, encore sans combat. Mais au moins là, on peut se rappeler qu'à Kibumba, il y avait combat parce que la garde présidentielle de Joseph Kabila s'était bâtie pour protéger la ville, en dépit du fait qu'en définitive, ils avaient décroché pour aller finir à Minova, vous vous rappelez. L'histoire se répète. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi nos troupes ne protègent pas la population pour combattre, protéger le territoire national? Qu'est-ce qui se passe? C'est donc tout cet qui peut expliquer la colère de la population de Goma contre ces complots de tous côtés. Et donc, la police et l'armée doivent protéger notre population et non la réprimer lorsqu'elle est en train de revendiquer ses droits à la sécurité, à la paix. Ça fait plus de 20 ans, environ une trentaine d'années, de guerre imposée et d'injustice pour agenouiller, n'est-ce pas, les Kivu, pour agenouiller la RDC. Jamais on a permis. Il suffit qu'une lueur d'espoir pointe à l'horizon et c'est la guerre qui le reprend et c'est des rébellions qui reprennent. Et toutes ces rébellions, on sait d'où ça vient. Même les Nations Unies savent d'où ça vient et au contraire, les Nations Unies soutiennent toutes ces rébellions et soutiennent ces pays qui diligentent ces rébellions sur notre territoire national. Parce que le dirigeant qui... Et comme vous pouvez le remarquer, les Rwandais en sortent toujours victorieux économiquement, donc pendant que
Le Congo, l'Est du Congo, il y a une insécurité provoquée par le Rwanda lui-même. Et c'est le Rwanda qui en sort victorieux. C'est comme la guerre en Russie. La Russie est l'auteur de cette guerre-là et la Russie en sort économiquement bien relancée dans les affaires. La Russie. Également, c'est la même situation, l'histoire qui se répète en Afrique centrale. Le Rwanda, auréolé économiquement, il peut relancer sa compagnie aérienne, il peut relancer son économie, il peut relancer tout. Donc, il s'enrichit, s'engraisse continuellement par la guerre à l'est du pays. C'est pourquoi la progression du M23 vise stratégiquement les endroits les plus riches de la province du Kivu. Et donc, face à une injustice comme ça, vous vous rappelez que donc, lorsque le CNDP, l'aîné du M23 a commencé la guerre pour empêcher l'exploitation par la RDC, qui avait déjà des contacts avec une firme allemande pour exploiter sa gaz, parce que la RDC, il y a plus de 70% de la Kivu, on nous a arrêtés, on a arrêté la République par la guerre du CNDP. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda vend le courant au Kivu par Skoda et consorts. Le Rwanda vend le courant au Kivu. Le même courant que nous aurions pu nous-mêmes exploiter nous est vendu par le Rwanda. Ils en tirent des devises. Vous voyez, donc, vous voyez l'ironie du sort de cette injustice, l'ironie du sort de cette méchanceté, l'ironie du sort de ces complots internationaux. Donc, le Kivu, la RDC est condamnée à s'agenouiller pour n'avoir rien fait. C'est uniquement pour avoir été hospitalier. Vous vous rappelez, l'interpellation parlementaire de Mwindo Nzangi et Roubert au Parlement l'avait révélé aux yeux de tous que le Congo, de la bouche de Mme Bazaïba, députée nationale à l'époque, et d'Nzangi, que la RDC n'est victime que de son hospitalité, d'avoir été le pays qui recevait tout le problème du Rwanda, qui est guerre en 59, le Tutsi ont fui, qui est guerre en 94, les Hutus ont fui, et bien avant ça, il n'y a que le Congo qui a toujours réussi tous ces problèmes du Rwanda. Cette hospitalité, c'est celui-là qui nous fait payer tout ça. Nous souffrons de tout, de 20 ans de guerre, donc on nous paye la facture de l'hospitalité. Donc ça, c'est important que ça soit connu et la population de Kivu le sait depuis longtemps. C'est pourquoi elle crie, elle gémit. Cette population gémit à tous ceux qui veulent entendre. Personne ne l'écoute. Tout le monde ferme les yeux. Au contraire, la France renforce l'armée rwandaise en financement et en dotation. Au contraire, l'Union européenne soutient le pays voisin. Au contraire, l'Union européenne et la communauté internationale soutiennent la balkanisation. Nous n'avons donc pas d'espoir que de compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi plus jamais les groupes armés congolais de défense populaire ne peuvent plus être appelés des groupes négatifs, parce que ce sont ces seuls groupes qui défendent le pays, ça fait plus de 20 ans, pour qu'il n'y ait pas de balkanisation. Les peuples congolais donc doivent se réveiller, et nous le voyons déjà à l'est, nous le voyons à Ituri, nous le voyons à Kisangani, nous le voyons au nord Katanga, nous le voyons au Kasaï. Il faut donc que le peuple congolais se réveille, comme déjà Kinshasa s'était réveillé en 98. Il faut donc que tout le peuple congolais, comme l'avait appelé Mosé Laurent Désiré Kabila, à mémoire de lui, tout le monde se réveille et qu'on ne peut pas compter seulement sur le dirigeant, parce que les dirigeants sont faciles à être emportés par toutes sortes d'intérêts personnels et privés. Il faut donc que le peuple congolais, par rapport à cette situation, puisse davantage puiser à lui-même et se prendre en charge, parce que sinon, le pays se meurt, le pays s'en va aussi et aux vies de tout le monde. Oui, mes chers compatriotes, avant tout que nous tire vino dernier extrait interview ya honorable Vital Kamerhe, tuliena nutoyo kuruba merci mingi na oyo Vital Kamerhe deja malgré que baza parmi bato ba trahir Congo, bateki Congo na bakor na bango ya ba FCC cash basinya na bango ya ba nini bakor nyonso ya sala na basansite mpona kofavorize nyama de sika tozali lelo ezali victoire mpona force autodéfense maimai oyo deja toyoki Vital Kamerhe auti ko reconnaître kino bana mboka ba oyo babundeli mboka baza tokoki kobenga bango ba force négative te, parce que ce sont des autodéfense bazobundela mboka. Tokende sikoyo koyoka dernière interview, dernier extrait ya interview ya honorable Vital Kamerhe. Eza toujours la voix du Kivu, la voix de sans voix, média ya bapatriote, média ya bato oyo balingi Congo, média ya bana oyo balobi ke non biso toza prêt kokufela po na ekolo, parce que mes chers compatriotes, nous n'avons qu'un seul Congo. Tokende kolanda ye et puis nde extrait ya suka tokende. Alors je peux ajouter par rapport à votre préoccupation, ce que signifie ces guerres pour le Rwanda. Il a encore réussi encore un autre résultat. Que signifie ces guerres répétitives?
Pour la dernière fois, donc, cette guerre de M23, Rwanda M23 en RDC, ils viennent de réussir comme ils l'ont fait avec le CNDP, parce que le CNDP, c'était entre autres pour empêcher à la RDC d'exploiter l'énergie du lac Kivu. Donc le gaz, comme elle avait déjà commencé, il fallait empêcher la guerre, et le CNDP a commencé. Pour cette fois-ci, vous voyez, vous pouvez le remarquer que non, la guerre du M23 vient d'empêcher à ce que la route Bunagana-Goma soit asphaltée. Et voilà, on l'a arrêté et on l'a bloqué. Et donc, nous ne pouvons plus rien faire. Donc, le Kivu n'a pas droit à la vie. Donc, c'est une condamnation que le Rwanda a déjà décidé, que le Kivu n'aura plus jamais droit à la vie. Nous ne pouvons plus nous développer. On nous arrêtera toujours par des guerres. Et donc voilà, comme le Kivu est l'un des poumons économiques de la RDC en termes de le grenier d'Isaïr, le grenier du Congo belge, le Kivu donc est une province importante pour la RDC et le Rwanda. Agir ne plus le mettre en paix, ça fait une vingtaine d'années, nous sommes à environ 30 ans. Donc, et on a encore ajouté une autre réalisation qu'on a fait donc avec le M23 maintenant. Non seulement cette route ne peut plus être asphaltée, c'est donc cette route, et avec les ADF Nalou, la route KCC Kassindi, ces deux routes vitales pour la RDC sont arrêtées, et c'est donc coup de chapeau pour le Rwanda, coup de chapeau pour le M23. Ils ont encore ajouté le pape qui devait non seulement venir en RDC et communier un culte là où il y a éruption volcanique récemment, donc entre Kibumba et Goma, eh bien, ce n'est plus possible. Et maintenant, dans le programme du pape de venir au Congo, il ne va plus aller au Kivu. Vous voyez, donc c'est une victoire encore. Tout ça pour la visibilité que le Congo demeure un trou noir d'insécurité où même le pape n'est pas allé donc au Kivu. Voilà donc des résultats comme ça économiques et stratégiques pour empêcher le Kivu de ne plus jamais se relancer et de rester à genoux. Et cette injustice-là, ça fait plus de 20 ans, ça devient inacceptable pour tous les jeunes Congolais. Et c'est pourquoi vous avez vu nombreux se sont enrôlés dans l'armée pour aller défendre leur pays. Trop, c'est trop. Si Kinshasa ne peut pas défendre, si les autorités de Kinshasa sont toujours distraites, notamment par des voyages et toutes sortes de choses, pendant que le pays se meurt, voilà, la population se prend en charge, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila, dont est célébré, n'est-ce pas, l'anniversaire de l'assassinat. Et vous vous rappelez que ces agresseurs étaient impliqués dans cet assassinat. Le Congo se rappelle de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, de l'assassinat de Lumumba, et qui ont tous dit ne jamais trahir le Congo, et les Congolais doivent se prendre en charge pour faire que la guerre soit longue et populaire, et c'est la population donc qui s'assume. Et donc, c'est un appel à la conscience que trop c'est trop, et que cette situation de plus de 20 ans d'injustice, le Congo n'était pas impliqué dans le génocide de 1994. Les Rwandais se sont tués entre eux, et c'est le Congo qui paye la facture. Ça fait plus de 25 ans de payer une facture d'une guerre dans laquelle il n'était ni impliqué, ni en quoi que ce soit. Et c'est le pillage, les massacres continuels de plus de 10 millions de morts, parce que tout simplement, nous n'avons personne pour nous défendre. La communauté internationale est complice, les États voisins complices. Et donc, le seul espoir pour le peuple congolais, c'est en lui-même. Le seul espoir pour le peuple congolais. Nous ne pouvons pas compter ni sur l'Angola, ni sur Brazzaville. Vous voyez Brazzaville, son comportement par rapport à la vente de ces terres en face de Maluku, en faveur du Rwanda. Et donc, nous ne pouvons compter ni sur le Congo-Brazzaville, ni sur l'Angola, ni sur le Kenya, surtout pas le Kenya, qui est jugé parti, déjà c'est démontré sur le terrain. Nous ne pouvons pas compter sur la Tanzanie. Vous savez les intentions de la Tanzanie après que Magufuli soit décédé. Nous ne pouvons pas compter sur la Zambie. On sait les intentions de la Zambie sur notre pays. Nous ne pouvons pas compter sur qui compter si ce n'est que sur nous-mêmes. Pourquoi notre armée n'est pas suffisamment organisée pour bouter dehors les agresseurs comme elle l'a fait en 2012. Donc c'est cette conscience-là que les populations du Kivu ont pris, et ils ont compris cette supercherie dans l'ensemble, et que donc ces guerres injustes ne peuvent être boutées dehors que par la population elle-même, et ne plus compter sur quoi que ce soit, surtout pas sur la communauté internationale, notamment cette MONUSCO qui a prouvé depuis les forcings qu'on a forcé la frontière à Lubiri et à Kassindi par des troupes qui voulaient coûte que coûte rentrer chez nous. Bolinga Teto Kokota, cet ensemble, c'est une révélation que donc, ils ne sont pas là pour la paix, ils sont là pour autre chose, ils sont là pour le pillage, ils sont là pour la balkanisation, et le peuple congolais seul se prendra en charge, comme vous le voyez déjà, pour que cesse cette humiliation de plus de 20 ans, pour que cesse cette injustice dont la communauté internationale et la communauté nationale sont toutes complices.
puis bandeko bouti kolanda Vital Kamerhe oyo eza la voix du Kivu, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Tosepeli mingi na interview oyo na baparole oyo soki ekoki kouta na minoko ya bato neti ba Vital Kamerhe. Numéro ya telefone eza piesa 43 85 88 08330. Adresse email eza la voix du Kivu 45@gmail.com. Vraiment bandeko na ngai totelema Congo eza biso nyonso, soki ngai na totelemi te moto akoya kolibere Congo azali te. Merci tolandela bo se débrancher te, mais vous pouvez s'abonner na chaîne ya bino la voix du Kivu pour to continuer toujours koyoka basango ya mboka na biso ozokota na kati ya minoko ya patriote bana mboka. Merci.